Bonsoir les amis, donc avant de aller voir le portefeuille de Power Trade à la clôture, regardons un petit peu le CAC 40 sur Metastock afin de voir les signaux. Et donc le CAC 40 est toujours acheteur, on le voit sur cette flèche verte ici, et il repasserait néanmoins vendeur demain à 7176 points si ces points étaient touchés. Nous sommes quand même toujours dans une configuration plutôt baissière graphiquement et donc il va falloir une bonne confirmation sur le CAC 40 pour nous faire réellement sortir nos liquidités et acheter fortement. Le DAX quant à lui est aussi toujours acheteur. Et il repasserait néanmoins vendeur si 15 909 points étaient touchés demain. Le S&P 500 quant à lui est aussi toujours acheteur, il plafonne un petit peu, mais il a essayé aujourd'hui, il a tenté de passer les plus hauts de la veille et d'ailleurs de la semaine. Par contre, le gap que vous voyez ici n'est toujours pas comblé, donc c'est vraiment un mouvement qui a l'air de stagner pour repartir à la hausse. L'avenir nous le dira bien sûr. Et donc malgré tout, il passerait vendeur si 4257 points étaient touchés demain. Le Brent, quant à lui, toujours très volatile, surtout aujourd'hui. On a vraiment alterné entre hausse et baisse à des niveaux encore plus importants que dernièrement. Et finalement, on termine en forte baisse quand même. Ceci dit, vu que nous prenons notre moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur les cours de clôture, le Brent est toujours acheteur d'après cette moyenne mobile. Donc voilà, il va falloir attendre demain pour peut-être avoir un signal de vente sur le Brent, donc attendons. Tout ceci nous amène du côté du compteur à pépette comme traditionnellement. En gros donc le CAC 40 sur le trade en cours nous fait perdre encore 16 points, il s'est repris, donc nous regagnons du terrain. Et depuis le début que nous traitons cet indice, c'est 2092 points qui ont été donc engrangés. Et pour ce faire, nous avons dû traiter 33 fois gagnant et 35 fois perdant. Je vous rappelle qu'on a changé de tableau puisqu'on n'avait plus de place dans le précédent tableau et que nous avons fait un rapport sur toute l'année en cours puisque nous étions partis au mois de juin 2022 sur cet indice qui avait commencé à être traité donc depuis le 1er juin 2022. Même chose pour le DAX, on a un report ici de 1907 points et donc lui le DAX nous fait gagner 59 points sur le trade en cours et depuis que nous traitons cet indice, c'est 1966 points qui ont été engrangés. Pour ce résultat, nous avons dû traiter 19 fois gagnant et 21 fois perdant. Quant au S&P 500, même chose, tout ce qui est en bleu, là c'est le report, la ligne en bleu est le report. Nous gagnons sur le trade en cours 95 points sur le S&P 500 et c'est donc 334 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice. Cet indice a été de mémoire commencé à traiter depuis le 1er décembre 2022, donc c'est tout frais. On est encore en version bêta test sur le S&P 500 car j'avais pas l'habitude de traiter le S&P 500 avec le système Power Trade, donc nous aurons certainement besoin de pas mal de temps pour confirmer que ça fonctionne aussi sur le S&P 500. En tout cas, depuis que nous avons commencé à traiter cet indice, ça a l'air de fonctionner très bien. D'ailleurs, à l'image du CAC 40 et du DAX, on voit que en gros, nous gagnons une fois sur deux puisque nous avons 16 trades gagnants pour 16 trades perdants. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être tout à fait identique aux deux premiers indices que nous suivons habituellement.
Le Brent, quant à lui, je vous rappelle que nous traitons le Brent avec la moyenne 2 jours, 12 jours sur la clôture. Et nous avons aussi fait un report de cette ligne bleue qui était les précédents trades afin de faire de la place sur notre tableau. Le Brent nous fait perdre 2,18 pips sur le trade en cours et c'est donc 21,57 pips qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice sur PowerTrade et donc depuis le 2 décembre aussi. Nous avons dû traiter gagnant 13 fois et perdant 6 fois pour arriver à ce résultat. Globalement, les indices CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent nous fait gagner 4414 points depuis que nous traitons ces 4 indices. Alors, jetons un petit coup d'œil du côté de nos valeurs. Alors, on a Total Energy qui s'adjuge 0,44%. Je vous rappelle que les dividendes vont tomber dans moins d'un mois, donc c'est une valeur qui va nous cracher une belle petite somme que nous pourrons réinvestir. Et je vous rappelle qu'on a aussi pas mal de liquidités parce que les marchés sont pas vraiment dans la direction haussière telle que je pourrais l'entendre, même si nos algorithmes sont à l'achat. On a des petites baisses comme Taiwan Semiconductor, AXA et Coface. Et par contre, on a d'autres valeurs qui montent beaucoup plus, comme Michelin qui prend 1,51%. L'Oréal qui gagne 0,47%. Petrobras qui continue sa hausse avec plus 1,38%. Et je vous rappelle que Petrobras nous a versé il n'y a pas longtemps un très généreux dividende. Et puis voilà, on a Esso surtout qui prend plus 5,97%. Et puis voilà, des valeurs qui bougent pas trop ensuite, sauf peut-être Yoshitsu qui s'adjuge 6,30%. Donc niveau, on va dire, indice, on est toujours acheteur comme on vient de le voir précédemment. Le Brent, par contre, sera sous surveillance demain. Je vous rappelle qu'on avait aussi vendu la moitié de nos trackers sur le S&P 500 et on n'a pas eu foncièrement tort puisque ça bouge pas trop par rapport au prix où nous sommes sortis, mais il nous reste de toute façon la moitié de notre position. Et nous espérons quand même voir un petit peu plus haut sur cette pause. Par contre, si jamais les cours se mettaient à baisser sur le S&P 500 et que notre tracker S&P 500 baissait, eh bien au moins nous aurions déjà pris la moitié de notre bénéfice. Voilà, sinon rien de spécial sur les valeurs que nous avons en portefeuille. Nous allons voir peut-être un peu notre watching list à présent. Et donc cette watching list nous montre que malheureusement Tesla s'adjuge 8,58% et nous sommes sortis de cette valeur. Donc voilà, une chose qui n'est pas très sympathique pour nous. On aurait aimé la rattraper un peu plus bas. Alphabet baisse un petit peu, mais bon, sans plus. Je vous rappelle qu'on était sorti aussi de ASML Holding et je vais vous montrer le graphique tout de suite pour vous montrer que au moins sur cette valeur, on a bien fait. Comme vous pouvez le voir, on est sorti sur les plus hauts. J'ai plus les cours en tête, mais on est sorti vraiment très très bien sur cette valeur. Et la valeur se met à décroître. C'est un petit peu normal après une hausse pareille que cette valeur souffle. Il est bien possible qu'on puisse la rattraper sur la zone des 622 euros. Donc on va attendre avant de se reporter sur cette valeur si on se reportait sur cette valeur éventuellement. Voilà une autre valeur qui est rentrée dans notre watching list il y a peu de temps, c'est Hermès International, puisqu'elle est en phase de baisse. On va la regarder graphiquement.
Donc, comme vous le voyez, elle est sous surveillance, hein, puisqu'elle a tendance à piquer du nez. C'est une valeur qui n'ira certainement pas très très bas, mais voilà, si on pouvait la choper sur les, on va dire, 1800, pourquoi pas faire une petite ligne sur cette valeur. C'est très très rare que je me porte sur cette valeur qui est toujours chère, mais très très souvent, voilà, on est obligé de la racheter encore à des cours plus hauts parce que c'est une valeur qui ne fait que monter. Et éventuellement, si vous passez devant la boutique Hermès rue Saint-Honoré, vous verrez que le magasin ne désemplit pas. Et pour terminer, hein, il y a tout un tas de valeurs dans cette liste. Une valeur que je trouve sympa, c'est Keyence Corporation, qui est une société japonaise, hein, qui est cotée donc au Japon, mais aussi que vous pouvez retrouver sur la côte new-yorkaise. Donc valeur pareille, qui est donc sous surveillance, hein. C'est une société qui est axée sur la robotique, un secteur somme toute intéressant. Et puis la valeur Petrotal Corporation, qui offre un rendement de 11,7%. On va dire que c'est pas mal par les temps qui courent. On voit qu'il y avait un gap ici qu'il est aujourd'hui comblé. Donc on va attendre de voir un rebond sur cette valeur, hein, parce qu'elle pourrait continuer à aller essayer de rejoindre les plus bas qu'on a là. Et c'est une valeur sur laquelle on ne mettra pas des sommes très très importantes, mais c'est une valeur somme toute qui mérite d'être dans notre portefeuille au vu de son rendement. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, vous souhaiter une bonne nuit et à demain si vous le voulez bien.